pour toujours. Et du coup, je fais un petit aparté sur Jeff Bezos, quand même, que tu citais tout à l'heure. Juste pour se redire un peu la stupidité en 2 minutes du truc, quoi. Comme ça vaut quand même le coup de se reposer les choses, parce que je sais bien que, surtout si vous êtes dans un monde un peu de la tech, etc., ok, les data centers, c'est horrible, on en installe de plus en plus, ils consomment beaucoup et tout, mais c'est bon, on va trouver des serveurs qui consomment beaucoup moins, il y a l'ordinateur quantique qui arrive, il y a des nouvelles cartes graphiques, machin truc, je sais pas quoi, CP, GPU, qui font consommer vachement moins. Enfin, on trouve toujours des choses comme ça pour dire qu'il n'y a pas de souci. Juste se redire un peu l'impossibilité matérielle quand même de cette croissance. Donc, alors Bezos, il prend 3% dans sa vidéo, vous pourrez transmettre les liens, c'est assez marrant là, mais moi je vais prendre 2% pour se faire moins peur, 2% de croissance par an. 2% de croissance par an, croissance énergétique on va faire d'abord. Donc la croissance énergétique, on a fait plutôt de ces 2,5-3% par an, bon ça dépend un petit peu, là, ces dernières décennies, on va dire 2% pour faire simple. Ça veut dire qu'on double tous les 37 ans. Donc effectivement, tu vois, tout à l'heure, on a doublé depuis les 50 ans du rapport de Rome, ça veut dire qu'on a fait un peu moins de croissance, peut-être que 2,5 depuis cette période-là. Donc on double tous les 37 ans, tout va bien. C'est comme quand on double le nombre de malades ou de contamination Covid tous les 5 jours. Au bout de 5 jours, ça a doublé, c'est pas grave, tout va bien. Puis 5 jours plus tard, ça a quadruplé, 5 jours plus tard, c'est multiplié par 8, 5 jours plus tard, et 5 jours plus tard, et après, on est confiné un mois et demi plus tard, parce que, évidemment, l'exponentielle, elle explose tout. Et c'est la même chose, sauf que là, ça va moins vite, évidemment, parce que c'est tous les 37 ans, c'est pas tous les 5 jours, donc ça se voit moins. Mais c'est effectivement ce qu'on a fait, c'est la trajectoire, quelque part, technologique de l'humanité. Et donc, si je multiplie par 2 tous les 37 ans, ça veut dire que je multiplie par 390 millions tous les 1000 ans. C'est-à-dire qu'en l'an 3022, on sera peut-être encore là, téléchargé sur ordinateur, si tout va bien, voilà, exactement. Donc en 3022, la consommation énergétique de l'humanité a été multipliée par 390 millions. Le PIB a été multiplié par 390 millions, que sais-je, vous voyez, ça commence à faire beaucoup multiplié par 390 millions. Donc du coup, Bezos, il dit, ça marche pas. Mais du coup, on a besoin d'aller ailleurs. Du coup, on va dans l'espace, Ah oui, bien sûr. Et donc là, dans l'espace, on n'est plus limité par cette année petite Terre qui n'a pas tout. Et le problème, c'est que si je continue à ce même rythme, 1500 ans, donc 500 ans après mes 1000 ans, donc dans 1500 ans à partir de maintenant, 2% de croissance par an, il faudra la puissance de l'étoile solaire. On en revient la puissance de l'étoile solaire. Donc, on peut aller se rhabiller avec les histoires de fusion, ITER, machin, truc. On ne va pas faire des réacteurs à fusion nucléaire qui font la taille de l'étoile solaire. Ça va pas, c'est à un moment, ça ne va pas marcher. Alors, en science-fiction, ça s'appelle une sphère de Dyson, pour ceux qui sont amateurs, c'est un truc. On prend en fait une ceinture d'astéroïdes, on construit une espèce de truc autour de l'étoile et on capture toute son énergie comme ça. Tu veux dire que des scientifiques ont réfléchi à ça? Non, des scientifiques, c'est plutôt de la science-fiction, c'est des marches, c'est plutôt de la science-fiction. Enfin, c'est des gens que lisent Jeff Bezos apparemment. Alors, admettons, je fais ce truc-là. Donc, me voilà en l'an 3500 et donc je consomme l'énergie du Soleil. Bien. 37 ans plus tard, il me faut 2 soleils. Donc il faut que j'aille très très vite sur Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière. Ça va, j'ai 37 ans pour le faire. Mais 37 ans plus tard, il me faut 4 étoiles. 37 ans plus tard, 8 étoiles, etc. Et donc, en à peu près 2000 ans à partir de maintenant, donc en l'an 4000, c'est ça, il faut que je consomme l'énergie de la galaxie. Mais le problème, c'est que la galaxie fait plus que 1000 années-lumière. Donc il faut que je conquière et que j'exploite les étoiles de la galaxie à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc ça va être un petit peu compliqué. C'est limpide. Donc ça, c'est la partie énergétique. Donc on sait que la croissance énergétique n'est pas possible. Enfin, elle a une limite, forcément. Très bien. Alors du coup, on appelle les économistes au secours parce que, comme les physiciens, les mathématiciens renoncent, les économistes arrivent et disent « mais il n'y a pas de problème ». On va faire ce qu'on appelle du découplage, on va faire de la dématérialisation. Donc on va continuer à faire de la croissance économique, il n'y a pas de problème. On va bosser dans des bureaux, tout ça, faire des startups, en coworking. Paf, punchline. Non, je blague. Et donc on va faire, c'est écolo en plus, et donc on va continuer la croissance économique, mais on va arrêter de faire de la croissance matérielle, de la consommation de ressources, d'énergie, etc. Très bien. Donc, ok, moi je suis d'accord, faisons ça. Me voilà à nouveau en l'an 3000, mon PIB a été multiplié par 390 millions, mais ma consommation énergétique, elle n'a pas bougé.
Ça veut dire que l'intensité énergétique de chaque euro de PIB, ce ne sera peut-être pas un euro d'ici là, hein, peut-être qu'on sera sorti de l'euro, ça va exploser, je ne sais pas. Ça s'appellera le Macron, je ne sais pas. Donc en l'an 3000, me voilà. Xi Jinping. Oui, voilà. Le One, soyons modestes. Donc voilà, il y a le World One. Et donc chaque euro, il va consommer 390 millions de fois moins d'énergie que le contenu énergétique d'un euro de PIB d'aujourd'hui. Alors moi, du coup, on appelle l'ingénieur au secours. Alors, la voiture qui consomme 10 fois moins qu'aujourd'hui, tu sais me la construire? Bon, ouais, peut-être, ok, on peut encore optimiser, je sais pas quoi, le moteur, le machin, le truc. La voiture qui consomme 100 fois moins qu'aujourd'hui, tu sais me la construire? Bon, ouais, ça commence à ressembler à un vélo, quoi, sûrement, électrique. Bon. Et la voiture qui consomme 390 millions de fois moins qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux me la faire? Et la réponse, évidemment, non. Donc, c'est une stupidité. Donc, la fenêtre dans laquelle on est aujourd'hui de croissance, qui est effectivement tout à fait impressionnante, tout à fait incroyable, tout à fait foisonnante en termes évidemment de technologie, de confort, de ce que ça nous a apporté, c'est une fenêtre, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se refermer, dans quelles conditions, à quelle vitesse, quelles seront les inégalités, les machins, les trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sera un effondrement, violent, pas violent, machin. Je peux avoir mon idée, mais là ça devient des idées. Mais factuellement, ce n'est pas possible.